Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon Noémie s'est produite à l'âge de 13 ans. En deuil de la perte d'un être cher, je restais au lit la nuit en pleurant jusqu'à m'endormir. Après avoir pleuré jusqu'à m'endormir une nuit, je me suis réveillée à cause d'une douleur intense que je ressentais dans ma poitrine. Je suis sortie du lit, mais dès que je me suis levée, je me suis effondrée en perdant connaissance. Soudain, je me suis réveillée à nouveau et planais au-dessus de mon corps. En regardant ma forme insensible, je me souviens l'avoir regardée de la même manière que je regardais un vieux vêtement usé. En regardant autour de la pièce, j'ai vu un tunnel qui apparaissait dans l'espace au-dessus de la porte de la chambre. Je ne peux pas dire si j'ai été attirée dans le tunnel ou si je me suis dirigée vers lui de ma propre volonté. Cependant, pas un instant ne s'était écoulé avant que je me retrouve à voyager dans le tunnel à une vitesse toujours croissante. En cheminant, j'ai remarqué que d'autres tunnels se ramifiaient ou fusionnaient avec celui dans lequel je me trouvais, et de ces tunnels, des sphères lumineuses émergeaient pour voyager à mes côtés. En parcourant le tunnel, ma conscience a brisé les barrières de limitation mentale, rendant accessible à ma compréhension la compréhension des mathématiques avancées et des sciences de haut niveau. Dans cet état de conscience accrue, j'ai réalisé que la lumière était la source d'origine de l'essence de l'âme dont je me souvenais comme étant mon vrai moi, et en m'identifiant comme tel, les sentiments de douleur, de colère, de jalousie et d'animosité que j'éprouvais autrefois ont été remplacés par des sentiments d'amour le plus profond et le plus libre. En entrant dans la proximité de la lumière, je suis devenu si rempli d'amour pur et sans limite que j'ai fini par fusionner avec la source de toute création, et dans cette expérience d'unité avec elle, j'ai réalisé que la lumière est la réalité intrinsèque à chaque aspect de la création. Je compris que la lumière est le continuum infini et éternel qui a créé le temporel, la source de l'espace, du temps et de la création elle-même, et que notre sens du passage des instants est une illusion que nous éprouvons lorsque nous vivons notre vie à travers un corps humain. Alors que les éons passaient dans ce royaume au-delà du temps, je me retrouvais soudain à nouveau seul, dans une étendue du blanc le plus pur et le plus brillant. Seul avec mes pensées dans ce royaume au-delà du temps, j'aspirais à retourner en présence de la lumière, à fusionner avec elle, et à rester à jamais enveloppé dans la pureté et la beauté de l'amour sans limite qu'elle représentait. N'ayant rien à faire dans la zone blanche, je m'occupais d'équations qui calculaient tout sous le soleil jusqu'à ce qu'un ange de 9 pieds de haut, vêtu d'une robe blanche, apparaisse devant moi. « Encore toi ?» demanda l'ange en me souriant largement. « Que veux-tu dire par moi encore ?» demandai-je, déconcerté par sa question. « Tu étais déjà venu ici une fois, et à l'époque tu as choisi de retourner sur Terre ?» répondit-il. Bien que je puisse me rappeler des événements survenus avant ma naissance sur Terre et pendant mon expérience hors du corps, je ne me souvenais pas d'avoir déjà été dans l'étendue blanche. « Tu as choisi d'oublier que tu étais ici lorsque tu as décidé de retourner sur Terre ?» expliqua l'ange, sentant ma confusion. « Si j'étais ici avant, pourquoi ai-je choisi d'y retourner ?» demandai-je. Les âmes destinées à la Terre sont obligées d'oublier leur présence ici parce que la Terre est le plus dur de tous les univers et dimensions. Se souvenir d'un lieu ou d'une expérience céleste peut les amener à le désirer, risquant de négliger complètement leur mission terrestre. Si une âme, cependant, après avoir quitté son corps, choisit de retourner sur Terre parce qu'elle n'a pas accompli ce qu'elle avait prévu pendant son premier séjour, elle peut choisir de se souvenir ou d'oublier cet endroit lorsqu'elle retrouve son corps, expliqua-t-il. C'est intéressant à savoir, mais tu n'as pas encore répondu à la question de savoir pourquoi j'ai choisi de retourner sur Terre, dis-je. C'est toi seul qui décides, en exerçant ton libre arbitre. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous avez choisi de retourner sur Terre. Je peux seulement vous dire que c'était votre choix à chaque fois, car personne n'est jamais obligé d'y aller. Avez-vous l'intention de revenir à nouveau ? Demanda-t-il. Comment puis-je choisir alors que je ne sais même pas pourquoi j'y suis allé en premier lieu, et encore moins pourquoi j'aurais choisi de revenir sur Terre une deuxième fois ? Répondis-je. C'est alors que l'ange a produit le contrat que j'ai signé, qui énonce quels étaient mes objectifs pendant mon séjour sur Terre. En examinant le contrat, je me suis rendu compte que je n'avais pas réussi à accomplir les tâches que le contrat stipulait que je terminerais pendant mon séjour sur Terre. Tenir ce document m'a rappelé le moment où j'ai demandé à retourner sur Terre. Je me suis souvenu d'avoir choisi d'oublier la vie de l'autre côté parce que je pensais qu'il serait plus facile d'accomplir les tâches que je m'étais fixées si je ne me souvenais pas de ma véritable demeure. La seule façon dont je peux décrire ce qui pousse une âme à demander à visiter la Terre est de le comparer à l'impulsion qui pousse une personne à s'engager dans l'armée,
bien qu'elle sache qu'il y a une forte probabilité de se battre dans des guerres pour son pays. Bien que cette personne ne veuille peut-être pas vraiment aller à la guerre, pour beaucoup, c'est un signe d'honneur de se battre pour son pays, tout comme c'est un signe d'honneur pour la lame accomplit sa mission sur Terre. N'importe qui peut s'engager dans l'armée, mais seuls quelques privilégiés peuvent prétendre avoir réussi leur mission, et encore moins peuvent le faire dans l'endroit le plus difficile de l'univers. En réalisant ce fait, j'ai immédiatement voulu retourner sur Terre pour réessayer, mais cette fois, je choisirais de me souvenir de ma véritable demeure. Réunie à mon corps une fois de plus, je ne pouvais pas me souvenir de tous les détails de ce que j'avais appris sur l'histoire et la science de l'univers. Cependant, il me suffit de me souvenir d'avoir fait l'expérience de la lumière, de savoir qu'elle existe et de savoir que j'en fais partie. On ne réalise jamais à quel point le corps physique est confinant jusqu'à ce qu'on passe du temps à l'extérieur de celui-ci lors d'une expérience comme une EMI, et confiner est exactement ce que j'ai ressenti à mon retour. Bien que mes douleurs thoraciques aient disparu, j'avais envie d'être avec la lumière, et mon désir m'a plongé dans une dépression comme je n'en avais jamais connue auparavant. Au fil du temps, cependant, l'EMI m'a semblé de moins en moins réel, et des mois plus tard, je me suis demandé si ce n'était pas juste un rêve éveillé. Les personnes à qui j'ai raconté mon EMI ont eu un regard dédaigneux, suggérant qu'il s'agissait soit d'un rêve, soit d'une hallucination. Cependant, c'est un de mes amis qui a été le premier à suggérer que mon expérience était peut-être une EMI. Je suis maintenant convaincu que ce que j'ai vécu était réel, et savoir que mon expérience de la lumière de l'amour divin m'apporte beaucoup de réconfort. Cela me réconforte également de savoir que mes parents décédés sont partis vivre dans un endroit aussi merveilleux, et qu'un royaume céleste nous attend tous. J'aurais aimé faire le point sur ma vie de l'autre côté, car cela m'aurait peut-être motivé à accomplir les tâches que je me suis fixées ici sur Terre. Je me souviens cependant vaguement de la mission que je me suis donnée ici-bas, dont je garderai les détails pour moi, car ils sont très personnels.